la bénédiction et le salut Non. soient sur le très noble prophète Mohammed, et salut sur lui et sur sa famille, lumière de nos cœurs, sur sa fille Fatima Zahra, la Vierge, l'éclatante, sur le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, sur l'honorable imam Hassan al-Mustaba, sur le prince des martyrs, l'imam al-Hussein, sur l'imam Ali Zainul Abidin, l'ornement des adorateurs. S'il vous plaît, un auditeur. Oui, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Bon, la perturbation du réseau, essayez de revenir sur le nous continuons. 655. L'imam Ali Zainul Abidin, ornement des adorateurs. Oui. Sur l'imam Mohamed Al-Bagh, le diffuseur des connaissances. Sur l'imam Jafar al-Sadiq, le véridique. Sur l'imam Moussa al-Kazm, le patient. Sur l'imam Ali Urida, le satisfait. Sur l'imam Mohammad al-Jawad, le pieux. Sur l'imam Ali al-Hadi, le pur. Sur l'imam Hassan al-Askari, le soldat d'Allah. Et sur l'imam al-Mahdi al-Sharif, le résurrecteur, le bien guidé, l'attendu, celui qui délivre et ressuscite les cœurs, lui, la lumière d'Allah, à qui la puissance a été octroyée par le Seigneur Tout-Puissant. Mahdi, ô Mahdi, guide des croyants, viens vers nous. Reprenons ce docteur, s'il vous plaît. On a peur que ça soit la même chose pour les autres auditeurs qui n'arrivent pas à appeler aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est la perturbation quelques réseaux. Allez-y. Donc l'imam al-Mahdi, guide des croyants, vient vers nous afin de nous illuminer et nous donner la vie éternelle. Dans la conscience des vrais fidèles croyants, les chiites véritables, l'imam al-Mahdi, à lui le salut, est bien le guide qui mène à Allah. Connais ton imam et tu connaîtras ton Seigneur. Ça, c'est la parole des imams purifiés. Il y a un auditeur. Aussi à interrompre. Les dieux sont avec nous, merci. Il est tout un symbole, celui de l'islam pur. Bien que caché aux yeux du monde terrestre, il vit et est présent dans les cœurs de ceux qui l'aiment et se mettent à son service. L'imam al-Mahdi, que Dieu a son apparition, est le gardien de la science divine. Il détient une force que nul ne pourra combattre, car en lui, Allah se manifeste. Puisque le représentant du miséricordieux, l'imam Zaman, a été créé directement de la lumière de Mohammed, à lui le salut, paix et salut sur lui et sur sa famille, lequel l'a été d'Allah, je veux dire de sa lumière, lui l'unique et l'absolu. Il y a un auditeur. Oui. Qui a vu naître le jour de Shaban, qui a vu naître l'imam Mahdi de Jérusalem. Oui. La nuit, là aussi, parmi les actes territoires, Oui. il est recommandé de lire Doua Koumaï. Oui. Alors? Oui, allez-y. Doua Koumaï est fait pour ce jour. Dans la semaine, il est bon de le lire les jeudis et vendredis, puisque vous avez parlé des mérites de jeudi aussi, spécifiques de Shaban. Mais de Doua Koumaï, la nuit de Shaban, il est méritoire de le lire. Oui. Voilà, selon les hadiths rapportés par les imams, ça, on peut même trouver ça. C'est-à-dire ça a beaucoup de vertus, mais comme le temps n'est pas là aujourd'hui, je n'ai pas pu vous joindre dès le début. Oui. Je me limite à ça en attendant la semaine prochaine pour mieux en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous allons parler de l'imam Mahdi al-Sharif, justement en prévision de ce 15e jour de Shaban, qui a vu naître ce grand imam. Et comme vous le rappeliez, et on a parlé de l'imam Hussein, qui est l'ancêtre de tous ces imams. Donc, l'imam al-Mahdi détient une force que nul
ne pourra combattre, car en lui, Allah se manifeste, puisque le représentant du miséricordieux, l'imam Zaman, a été créé directement de la lumière d'Allah, de la lumière de Muhammad, paix et salut sur lui et sur sa famille, lequel a été d'Allah. Je veux dire de sa lumière, la lumière d'Allah. Lui, l'unique, l'absolu, qui n'a pas de semblable. Il est unique, nul ne peut le contester. L'imam Al-Mahdi, que Dieu a son apparition, est l'espoir des vrais fidèles. Il sortira des ténèbres, celui qui l'aimera dans son cœur. L'imam Al-Mahdi est le centre de l'amour. L'islam en est la religion. Aimer en Allah et haïr en Allah. Telle est la noble parole du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, qui amène le fidèle à parfaire sa foi en Allah l'unique. L'imam Al-Mahdi est la direction. Il est le chemin, la voie qui mène à la lumière. Celui qui croit en lui et l'aime de tout son cœur ne peut être atteint de la mort, car le corps n'est qu'une partie, qu'une parure, alors que l'âme est le souffle d'Allah, le Très-Haut. Le vrai fidèle doit prendre l'exemple du noble prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, afin de pouvoir espérer faire partie des vrais chiites au jour du jugement dernier. Ce livre que nous présentons, à savoir l'imam Mahdi, le résurrecteur des cœurs, est essentiellement tiré de la parole juste d'Allah et celle des prophètes et des imams purifiés, à eux le salut. Qu'Allah nous guide vers la lumière, qu'il nous rapproche de l'imam Al-Mahdi Al-Sharif, que Dieu a son apparition, afin de pouvoir devenir des vrais adorateurs d'Allah unique. La naissance de l'imam Al-Mahdi, c'est tiré du livre en islam iranien Henri Corbin, volume 4. Cette rédaction elle-même ne fait que rapporter mot par mot, mot pour mot, le propre récit d'un familier et d'un compagnon intime des deux imams, Ali Naki et Hassan Askari, en leur résidence forcée de Samara. Ce témoin s'appelle Bachar ibn Suleiman Nahas. Voici donc que certains jours, l'imam Ali Naki l'envoya chercher par son serviteur Kaafour. Lorsqu'il eut pris place devant l'imam, celui-ci s'adressa à lui en termes solennels. Citation. Ô Bachar, tu es notre ami. Toi et les tiens avaient toujours professé le même dévouement aux membres de la famille du prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille. Je vais te faire l'honneur d'un privilège, tel qu'il te conférera un rang d'amitié sans précédent parmi nos chiites. Je vais te confier un secret et t'envoyer en mission pour amener ici une certaine jeune fille. Là-dessus, l'imam rédige de sa propre main une lettre en grec. Il appose son sceau, son tampon, la place dans une bourse de cuir rouge avec la somme de 220 dinars et donne à Bachar les instructions suivantes. Il va se rendre à Bagdad, la capitale de l'Irak. Il sera à telle heure sur la rive du fleuve, au port où accostent les navires transportant les captives. Il y aura là, sur le quai, comme acquéreur éventuel,
que des agents du calife abbasside. Bachar devra passer toute la journée à observer de loin les événements sur un navire appartenant à un certain Amr ibn Yazid. À un moment donné, il remarquera que celui-ci montre aux acquéreurs une jeune fille ayant telle et telle caractéristique. Elle portera un double vêtement de soie pour éviter le regard et le contact de la main des hommes. Tu l'entendras s'exclamer à voix haute en langue grecque. De dessous son voile fragile, sache que ce qu'elle dira, c'est ceci. Maudit soit l'homme qui dévoilera mes sourcils. Maudit soit l'homme qui dévoilera mes sourcils, qui mettra la main sur moi. Alors, l'un des hommes, ému par la chasteté de cette jeune fille, dira son grand désir de l'acquérir. Mais elle lui dira, citation, même si tu possédais toute la gloire et la richesse de Salomon, fils de David, je n'éprouverai jamais d'amour pour toi. Prends donc garde de gaspiller ta fortune. Fin de citation. Le patron du navire, ne voulant pas lui faire violence, avouera son extrême embarras. Il faut tout de même en finir. Pourquoi cette hâte, lui dira-t-elle? Il faut que je choisisse moi-même celui qui m'accueillera afin que mon cœur trouve la paix dans la confiance et la fidélité que j'aurai envers lui. À ce moment-là, ô Bachar, avance-toi vers Amr ibn Yazid et dis-lui, je suis porteur d'une lettre en langue grecque, en langue et en écriture grecque, Oumia, rédigée par un homme noble. Elle montre sa générosité et sa loyauté et sa libéralité. Donne cette lettre à cette jeune fille, qu'elle la médite et qu'elle comprenne le caractère de celui qui l'a écrite. Si elle ressent de l'inclination pour lui et en est satisfaite, je suis son représentant qualifié pour traiter en son nom. Fin de citation. Voilà le contenu de la lettre. Nous n'avons pas beaucoup de temps, néanmoins, nous continuons. Tout se passa comme l'avait annoncé l'imam en exprimant au futur. Et Bachar se conformant à toutes les instructions reçues. Quand la jeune fille eut lu la lettre, écrite par l'imam, elle poussa involontairement une grande exclamation et déclara au propriétaire du navire que s'il refusait, nous ne pouvons plus prendre les auditeurs. Allez-y. Donc, ça veut dire, fidélité que j'aurais envers lui. En ce moment-là, Bachar avance près de Amr ibn Yazid et lui dit, il lit tout ça là. Tout se passa comme l'avait annoncé l'imam, en s'exprimant au futur, et Bachar se conformant à toutes les instructions reçues. Quand la jeune fille eut lu la lettre, donc, elle déclara donc qu'elle était prête à se donner la mort si toutefois elle n'épousait pas celui qui a écrit cette lettre. Mais le dénouement est conforme avec elle pour Samara. Il remarque qu'elle est toute souriante et heureuse et qu'elle retire la lettre de son sein pour la porter à ses lèvres. Parce qu'elle a déjà mis la lettre sur ses seins. Et à ses yeux, puis à ses lèvres, à ses yeux et à ses sourcils. Il ne peut s'empêcher de lui dire, je m'étonne de ton comportement. Tu portes à tes lèvres une lettre dont tu ne connais pas l'auteur, mais elle lui dit,
Citation. Ô homme faible et de peu de foi, puisse la connaissance du rang spirituel des enfants du prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, dissiper les doutes de ton cœur. Maintenant, nous allons entendre le récit, mais ce sera la prochaine fois avec vous, M. Alpha Omar Bari. La prochaine fois, nous allons continuer ce récit, n'est-ce pas, du mariage de la mère de l'imam. Il s'agit justement de Narkis, la mère de l'imam Mahdi Al-Sharif, donc qui était la fille, qui était une princesse, mais qui était vendue aux enchères, n'est-ce pas, à Bagdad. Exactement. Donc nous disons, nous prions Dieu d'accorder à tous les musulmans la chance de bien passer le mois de Chaban en prière, en évocation, en jeûne, en donnant de l'aumône, n'est-ce pas, afin de bénéficier de tous les pardons qui sont dus pour ce mois. Donc n'oubliez pas de dire Astaghfirullah wa salut tawbata 70 fois, Astaghfirullah la ilaha illa wa rahmanur rahim 70 fois également. Faites l'aumône pour bénéficier, n'est-ce pas, de toutes les ramifications de ce mois de Chaban. Donc nous disons que la paix et le salut de Dieu soit sur le prophète Mohammed, sur sa noble famille et sur ses compagnons vertueux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.